Dans la dernière vidéo, on a pu découvrir les 4 grands ensembles qui constituent un notebook sur Colab. Maintenant qu'on a vu à quoi correspondaient ces 4 ensembles, on va les voir dans le détail. Hop. Donc pour modifier un nom d'un fichier sur Colab, c'est assez simple. On va en haut à gauche et on va marquer, on va faire un double clic et on va marquer le futur nom du fichier. Donc là on va faire le nom du fichier. Voilà, tout simple, et après on clique en dehors. Faut faire attention parce que faut faire attention de ne pas utiliser un nom qui existe déjà parce que Colab ne voudra pas. Donc faites en sorte de trouver un nom qui soit suffisamment descriptif, qui vous permette de le retrouver, mais de ne pas le nommer de la même manière qu'un autre fichier sur votre drive. Le menu. Comme dans la plupart des logiciels de traitement de texte, le menu de Colab est primordial parce que il permet en gros de trouver un peu tout ce qu'on veut, que ce soit pour modifier le fichier, le mettre en forme, etc. etc., etc. Donc là, on va aller dans le détail de chaque élément du menu. Donc, la partie fichier du menu. Hop, dans la partie fichier, on va voir ce qu'il y a. Donc dans la partie fichier, on retrouve trouver dans Google Drive. Donc là, c'est rechercher quelque chose dans Google Drive. Ouvrir en mode brouillon, c'est pour pas le publier et pour pouvoir faire des tests. Nouveau notebook en Python 3, c'est pour créer un nouveau fichier. Nouveau notebook en Python 2, c'est pour créer un nouveau fichier, mais en Python 2. Ouvrir un notebook, c'est pour retrouver l'interface du départ et pour enregistrer un fichier, pour récupérer un autre fichier ou pour travailler sur un autre fichier. Hop. Donc, importer le notebook, c'est pour faire un upload de notre ordinateur à Colab. Renommer, c'est pour renommer ce fichier-là. Placer dans la corbeille, c'est pour le supprimer, tout simplement. Enregistrer une copie dans Drive, c'est pour faire une copie du Colab, ce qui est très intéressant dans le cas des notebooks sur GitHub. On a pu le voir. Enregistrer une copie en tant que fichier GIST GitHub. GIST est un service qui permet de partager des bouts de code à toute la communauté des développeurs. Enregistrer une copie dans GitHub, c'est pour permettre d'enregistrer directement votre Colab en notebook sur GitHub. Enregistrer, c'est pour en cas de non-sauvegarde, ce qui est très rare parce que Colab enregistre automatiquement ce que vous faites, de l'enregistrer. Ce bouton enregistrer est très intéressant, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui essaient de modifier en même temps le fichier, faire un enregistrement permet d'écraser le travail, c'est-à-dire que celui qui va enregistrer va avoir ces modifications prises en compte et pas le reste. Enregistrer et épingler cette version, il faut savoir que Colab gère aussi tout ce qui est gestion de version. Colab gère entre guillemets Git.
Donc on peut créer une version spécifique pour se retrouver. On peut voir euh, les versions, en tout cas les modifications qu'on a pu faire sur Colab et les restaurer à un état antérieur, les afficher ou les télécharger. Donc là on va faire afficher. Voilà, donc là c'était avant qu'on ait fait print. Donc, hop, afficher. Voilà. Il y a plusieurs versions au fur et à mesure et on peut les restaurer. On peut voir les 25 dernières versions, etc., etc. On peut essayer de retrouver les différents éléments constitutifs de notre notebook. Ça peut paraître bizarre de faire de la gestion de version sur notebook, mais c'est très utile quand on a 100 lignes, 200 lignes, et qu'on veut revenir à une date antérieure, ou par exemple quand quelqu'un a modifié le notebook, mais et qu'il a fait une erreur et il a tout supprimé, bah, c'est intéressant de pouvoir restaurer le notebook à une heure antérieure ou à une date antérieure. Donc, un gros focus sur la partie historique des versions qui est très intéressante. Hop. On n'est pas fini. Donc là c'est pour télécharger le fichier au format notebook. Hop, ça prend un peu de temps de mon côté. Je ne sais pas ce que mon navigateur a comme problème. Je vais refaire une autre tentative. Voilà, donc là je peux enregistrer où j'ai envie mon fichier notebook. Attention, les fichiers notebook ne sont utilisables que par les services comme Colab ou Jupyter Notebook ou Kaggle ou tous les services pouvant importer notebook. On ne peut pas utiliser notebook sans ces services-là à la même manière qu'un script Python ou qu'un script JavaScript ou un script tout court. Donc il faut obligatoirement importer le notebook sur un des services permettant de le lire. Hop, donc là c'est si vous voulez télécharger le notebook en script Python, ce qui peut être intéressant à faire si par exemple vous avez sur un autre ordinateur créé un script mais que vous l'avez pas sur cet ordi-là et que vous voulez le télécharger pour pouvoir le faire tourner en local, ça peut être intéressant. Par contre, attention, toutes les parties du notebook seront les unes à la suite des autres. Parfois, ça fait un peu de boulot en plus pour remettre en forme le code. Donc, si vous voulez faire un petit script simple ou un script en un bloc, c'est correct. Mais si vous avez 200 lignes, pas forcément le mieux à faire que de télécharger un script .py. Voilà, et imprimer, vous pouvez imprimer le notebook ou comme sur Ubuntu, vous pouvez aussi les enregistrer au format PDF de par l'impression. Voilà, ce qui peut être intéressant pour suivre les cours. Même si vous avez maintenant les cours au format PowerPoint ou PDF qui sont assez bien faits. Donc maintenant qu'on a vu le menu fichier,
on va jeter un coup d'œil au menu modifier. Hop, le menu modifié, comme on le voit, c'est surtout pour faire de la recherche, pour avoir les paramètres du notebook, annuler la suppression, voilà, revenir en arrière aussi, mais pas sur de l'historique de version. Donc, paramètres de notebook, bon là c'est pour choisir par exemple si vous voulez du Python 3 ou du Python 2. Et bon, il n'y a pas grand chose, mais ça peut être intéressant de savoir qu'on peut aussi créer des cellules avec modifier. Menu affichage. Le menu affichage. Hop, donc dans le menu affichage, on voit les historiques, on voit les informations sur le notebook, voilà. On peut voir aussi le sommaire. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de code, on peut s'amuser à regarder tout le code de 1 à 1 ou aller directement à un endroit qui nous intéresse dans les 300-400 lignes du notebook. Ça peut être un gain de temps énorme sur des gros notebooks. Donc si vous voulez faire ça au fur et à mesure, ou si vous voulez faire ça, tester ça quand il y aura des gros notebooks, je vous invite à le faire. Le menu inséré. Menu inséré, donc insérer une cellule de code. Insérer une cellule texte. Donc une cellule texte, c'est pour par exemple écrire un titre. Donc là, je veux écrire un titre nouvelle section. Hop, hop, et j'exécute en faisant Shift Maj entrée. Insérer, on peut insérer une cellule de bloc-notes, un extrait de code, un champ de formulaire. Voilà, si vous voulez faire un petit sondage ou un truc comme ça peut être marrant. Le menu exécution. Le menu exécution, hop. Donc là, c'est pour exécuter les cellules. Donc là, par exemple, je vais créer une autre cellule juste pour tester. Donc là, on va faire print les aliens sont parmi nous. Hop. Et on va exécuter avec Maj ou Shift entrée. Ce qui est le raccourci pour exécuter. Donc là, on a exécuté deux fonctions print avec des éléments dedans. On verra que ces éléments s'appellent des chaînes de caractères ou des strings. Donc là, j'ai fait ça pour pouvoir vous montrer qu'on peut jouer avec l'exécution. Donc là, c'est pour tout réexécuter. Quand vous avez 2 lignes, c'est pas très grave, mais quand vous en avez 100, au lieu de les faire une par une, ça peut être intéressant de tout exécuter d'un coup, parce que pour débugger ou pour d'autres raisons. Hop, on peut exécuter le code sélectionné, on peut interrompre l'exécution. Hop, interrompre l'exécution. Redémarrer l'environnement d'exécution. Donc parfois ça peut être utile. Bon, je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas faire en général. Là, il s'agit d'une boucle infinie qu'on verra plus tard. Donc là, on voit que le notebook ne peut pas s'arrêter, il continue. Il continue. Donc je peux demander d'interrompre. Ça bug. Parfois, ça bug beaucoup trop. Donc quand ça bug ou ça déconne un max, donc ce que vous pouvez faire, c'est
interrompre l'exécution, ou parfois, donc là c'est beaucoup, ça bug beaucoup trop, et là, redémarrer l'environnement d'exécution quand plus rien ne fonctionne. Donc là, ça a stoppé la bêtise que j'ai faite. Et qu'il ne faut pas reproduire chez soi, parce que ça fait travailler beaucoup l'ordinateur. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes et que vous pouvez regarder dans le détail. Mais les éléments les plus intéressants, c'est tout exécuter avant, interrompre l'exécution et redémarrer l'environnement d'exécution. Hop, il y a les raccourcis aussi à droite qui sont intéressants à savoir. Hop, le menu outils. Le menu outils, donc là c'est pour avoir toutes les commandes possibles d'un coup, avec les raccourcis aussi à droite. Vous pouvez aussi vous amuser à changer votre thème, par exemple si je le veux en noir. Voilà, j'ai mon thème en noir qui est assez joli. Bon, c'est bien, ils ont modifié la couleur, je suis content. Ils ont modifié la couleur, ce qui est très joli. Bon, mais je considère quand même que pour les cours, c'est quand même mieux le blanc. Hop, on va essayer le nouveau thème qui est sorti, qui s'appelle Adaptive, je ne connais pas. Enregistrer. Ok, je ne vois pas la différence. Préférences. Light. Ok, un peu plus foncé. Donc là, moi, je vais garder Adaptive, que je trouve plus joli. Adaptive. Hop. Donc, en préférence, on peut aussi regarder l'éditeur. On peut choisir l'espace d'étabulation. L'espace d'étabulation, c'est l'espace ici. Donc, plus vous mettez d'espace, plus la lisibilité va être claire, plus ça va être lisible. Après, faut faire attention de ne pas la changer tout le temps, parce que si vous passez d'une tabulation de 4 à 2 et de 2 à 4, vous allez un peu vous embrouiller les pinceaux sur Colab. Donc là, c'est fait les 90 ici. C'est une convention Python pour dire aux développeurs de ne pas mettre du code au-delà des 90 caractères à l'horizontale, pour faire en sorte que le code soit plus lisible. Hop, donc là vous pouvez choisir des éditeurs un peu plus puissants. Donc là je vais vous montrer la règle des 90 caractères. Hop, code. Donc là on va faire 90. Voilà, il y a un petit tiret ici qui est arrivé pour nous dire « Ah, c'est pas bien, vous respectez pas la convention Python des 90 caractères, votre code n'est pas lisible. » Et ils ont tout à fait raison. Donc aidez-vous de la ligne des 90 caractères pour rendre votre code plus lisible. Bon, on verra aussi d'autres moyens de rendre un code très lisible à la fin du bootcamp. Hop. Donc, on a vu à quoi servait le menu sur Colab. J'espère que ça vous a montré qu'on pouvait faire 2-3 choses intéressantes. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!